Son professeur la punit chaque jour à cause du retard et parce qu'elle ne fait pas ses devoirs, jusqu'à ce qu'il découvre qu'elle s'occupe toute seule de sa mère malade. Sophie était une petite fille de 12 ans, une adolescente apparemment comme les autres, mais qui portait un lourd fardeau. Chaque matin, elle se levait à l'aube, encore fatiguée des longues nuits passées à veiller sur sa mère malade, une femme alitée, terrassée par une maladie incurable. Sophie n'avait pas de temps à perdre avec des rêves d'enfant. Son univers était réduit à l'espace exigu de leur maison modeste et aux soins incessants qu'elle prodiguait à sa mère. Elle n'avait pas le luxe de la distraction, pas celui de l'école, pas celui des jeux. Pourtant, elle courait chaque matin dans les rues poussiéreuses du quartier, tentant désespérément d'arriver à l'école avant la sonnerie, tout en sachant qu'elle n'y parviendrait jamais. Car avant de partir, elle devait laver sa mère, lui préparer ses médicaments, changer les draps, lui murmurer « Je reviens vite, maman », puis refermer doucement la porte pour ne pas réveiller les douleurs de la malade qui gémissait souvent dans son sommeil. Ainsi, quand Sophie arrivait en classe, haletante, les cheveux mal attachés, son cahier froissé contre sa poitrine, Monsieur Alain l'accueillait d'un ton sec, implacable, presque mécanique. « Sophie, encore en retard. Va au fond de la classe et tu resteras après les cours. » Et à chaque fois les rires étouffés se propageaient comme une traînée de poudre. Pierre lançait « Elle n'est jamais à l'heure, c'est incroyable. » Anastasie ajoutait « Peut-être qu'elle dort trop, la pauvre princesse. » Et Claire chuchotait à Bernadette en ricanant « Regarde-la, même ses vêtements crient misère. » Tandis qu'Aurélie, assise près de la fenêtre, observait Sophie avec une tristesse silencieuse, incapable de défendre son amie devant la cruauté du groupe. Sophie, elle, gardait la tête baissée, les joues brûlantes de honte, serrant son cahier comme si c'était un bouclier, sachant qu'à la fin de la journée, pendant que les autres enfants se précipiteraient hors de la classe en riant, elle resterait debout devant le bureau du professeur Alain, qui écrivait lentement son nom dans le cahier des punitions, avant de déclarer, sans jamais la regarder vraiment, « Une page de conjugaison, et demain, je veux tes devoirs. Pas d'excuses. » Et Sophie répondait d'une voix à peine audible, « Oui, monsieur. » Avant de s'asseoir pour écrire en silence, ses yeux se remplissant de larmes qu'elle s'efforçait de retenir, parce qu'elle savait qu'en sortant, elle devrait courir acheter les médicaments de sa mère avec les quelques pièces qu'elle avait économisées, puis rentrer au plus vite pour trouver la malade tremblante, le visage pâle, murmurant faiblement, « Sophie, tu es enfin là. » Et la petite, malgré la fatigue, malgré les humiliations de la journée, retrouvait un sourire tendre pour dire « Oui maman, je suis là, je m'occupe de toi », tout en ignorant que, pendant tout ce temps, personne à l'école ne pouvait imaginer la bataille invisible qu'elle menait chaque jour, seule, sans aide, sans répit, et que Monsieur Alain, rigide et inflexible, n'avait encore rien compris de la vérité qui rongeait la vie de l'enfant. Les jours passaient, et la routine de Sophie devenait un fardeau de plus en plus lourd à porter. Chaque matin, elle se levait encore plus tôt, avant même que le soleil ne pointe, pour s'assurer que sa mère, fragile et fiévreuse, soit correctement installée. Avec une tendresse infinie, elle lui offrait les soins nécessaires, ajustant les oreillers, la recouvrant de couvertures, et lui versant quelques gorgées d'eau, avant de filer en toute hâte vers l'école, son esprit déjà divisé entre ses responsabilités familiales et les attentes cruelles de son professeur et de ses camarades. Mais malgré son engagement, rien n'y faisait. Monsieur Alain, inflexible et implacable, ne semblait jamais se lasser de lui imposer des punitions. Chaque retard était une offense, chaque absence de devoir une négligence. Même lorsqu'elle expliquait, d'une voix tremblante, qu'elle n'avait pas eu le temps, qu'elle avait dû s'occuper seule de sa mère malade, il la toisait avec hauteur, toujours aussi froid. « Sophie, c'est toujours la même excuse. Nous avons tous des obligations. Tu crois que les autres enfants n'ont pas de famille ?» La phrase résonnait dans la salle de classe comme un écho cruel. Les rires des autres élèves ne l'aidaient pas à faire face à la situation. Pierre, toujours aussi moqueur, ne manquait jamais une occasion de la stigmatiser. « Ah, Sophie, encore en retard. Tu t'es bien occupée de ta maman malade. Peut-être que tu devrais aussi l'emmener à l'école, hein? Ça nous ferait bien rigoler. » Et les éclats de rire qui suivaient étaient comme des aiguilles qui se plantaient dans le cœur de la petite fille. Anastasie, elle, n'était pas plus douce. « Tu sais, Sophie, si ta mère est malade, c'est peut-être que tu ne fais pas assez attention à elle, à force de traîner dans les couloirs. » Chaque mot, chaque sourire moqueur, était une nouvelle gifle pour la fillette, une humiliation qu'elle devait endurer seule, sans pouvoir en parler à personne, car même Aurélie, son amie la plus proche, ne savait comment intervenir, et ne disait rien. Pourtant, chaque soir, après l'école, Sophie se rendait à la pharmacie du quartier, comptant les maigres pièces qu'elle avait en poche, la gorge serrée. Elle prenait les médicaments de sa mère et retournait précipitamment à la maison,
où elle retrouvait cette chaleur lourde et silencieuse, où la douleur de sa mère semblait chaque jour plus intense. Chaque soir, Sophie appliquait les compresses froides, donnait les médicaments, nettoyait les draps souillés, et murmurait des mots d'encouragement, comme si en les prononçant elle pouvait repousser la maladie, la douleur, la souffrance. Mais à chaque nuit, elle sentait un poids supplémentaire se poser sur ses frêles épaules, un poids qu'elle ne pouvait partager avec personne. Le lendemain matin, tout recommençait. La punition de Monsieur Alain, les moqueries des autres, le regard dédaigneux de Pierre, les ricanements d'Anastasie et Claire. Et pourtant, malgré les larmes brûlantes qui menacèrent de couler, Sophie restait droite, même si au fond d'elle, la honte la rongeait. À chaque réprimande, elle ne savait plus si elle devait répondre ou se taire. Elle avait envie de hurler, de dire la vérité, de crier « Vous ne comprenez rien !» Mais elle savait que personne ne l'écouterait. Les autres élèves n'avaient jamais eu à porter un fardeau comme le sien. Ils n'avaient jamais connu cette solitude pesante, cette peur constante de l'inconnu. Et Monsieur Alain, avec ses règles, ses exigences et son regard dur, ne lui laissait aucune chance d'exprimer sa souffrance. Un jour, alors que Sophie était de nouveau la dernière à entrer dans la classe, après avoir couru à perdre haleine, son sac sur le dos, Monsieur Alain la fixa intensément, l'air sévère, et dit sans détour « Tu ne peux pas continuer comme ça, Sophie. Ce n'est pas acceptable. Tu vas devoir payer pour ton retard. » Cette fois, ce n'était même pas une simple punition. Il l'avait prise à part, la faisant s'asseoir sur une chaise devant tout le monde, et lui ordonnait de rester là, sous les yeux des autres, pour l'humilier encore plus. Les rires de Pierre et des autres élèves résonnèrent dans ses oreilles, mais Sophie se força à ne rien montrer. Elle ne pleura pas. Elle s'accrocha à ses dernières réserves de dignité, s'efforçant de ne pas les laisser voir sa douleur. C'est alors que quelque chose d'étrange se produisit. Alors que Sophie était en train de copier des lignes de conjugaison à la demande de Monsieur Alain, le regard d'Aurélie croisa le sien. L'amie silencieuse qui la soutenait sans mot dire. Aurélie se leva soudainement et se dirigea vers Monsieur Alain. « Monsieur, je pense qu'il serait mieux que Sophie puisse s'occuper de ses devoirs à la maison. Elle a beaucoup de choses à gérer chez elle. Peut-être que... » Mais elle n'eut pas le temps de finir sa phrase. Alain la coupa d'un geste agacé. « Aurélie, je sais ce que je fais. Sophie doit comprendre que ses excuses ne sont pas valables. Nous avons des règles, et elles s'appliquent à tout le monde. » Mais au fond, quelque chose dans la voix d'Aurélie semblait déranger Alain. Il se sentit soudainement mal à l'aise, comme s'il était en train de passer à côté de quelque chose d'important. Mais il repoussa rapidement cette pensée, comme il avait l'habitude de faire. Pendant ce temps, à la maison, Sophie continuait son quotidien difficile. Ce jour-là, sa mère avait fait une crise plus violente que les autres. Ses bras tremblaient, et ses yeux étaient vides. Sophie, épuisée, tenta de la calmer en lui murmurant des mots rassurants, mais elle sentait l'inquiétude grandir dans son propre cœur. Ce soir-là, elle avait dû appeler la pharmacie plus tôt que d'habitude, la situation devenait de plus en plus compliquée. Mais même si la peur la saisissait, Sophie ne se permit jamais de faiblir. Elle savait qu'elle devait tenir, pour sa mère, pour leur avenir. Et pendant que dans la classe, Monsieur Alain poursuivait sa quête de discipline, aveugle à la vérité de Sophie, une question flottait dans l'air. Combien de temps encore la petite fille supporterait-elle tout cela, avant que la vérité ne surgisse, inévitable et frappante? Les jours suivants, la tension entre Sophie et Monsieur Alain se resserrait comme un étau. À chaque fois qu'elle arrivait en retard, ou qu'elle n'avait pas rendu ses devoirs, les réprimandes devenaient de plus en plus sévères. « Sophie, pourquoi n'as-tu pas encore fait tes exercices? Pourquoi es-tu toujours en retard ?» répéta-t-il chaque matin, la voix plus acerbe, les yeux perçants, comme si cette petite fille devait absolument se conformer à des règles qu'elle n'avait ni choisies ni comprises. Pierre, l'intrigant Pierre, en profitait toujours pour l'humilier devant la classe. « Sophie, tu crois vraiment que Monsieur Alain va encore te laisser passer à côté de tout ça? Avec tout ce que tu fous à la maison, tu oublies que tu as une école à gérer aussi, non ?» Un rire éclata alors, suivi des murmures de Claire et d'Anastasie qui se tournaient à peine pour la regarder, tandis qu'Aurélie, encore plus silencieuse que d'habitude, ne savait plus comment réagir. Tout le monde était contre Sophie, comme si sa vie n'avait aucune importance comparée à ses retards et à ses fautes. Ce jour-là, cependant, quelque chose se produisit dans l'air. Une ambiance étrange, comme une lourdeur, planait sur la classe. Monsieur Alain, qui avait l'habitude de rabrouer Sophie sans hésiter, semblait plus tendu que d'habitude. Peut-être était-ce parce qu'il savait, au fond de lui, qu'il y avait quelque chose d'anormal dans tout cela, quelque chose qui le dépassait. Mais, à l'heure actuelle, il ne pouvait se résoudre à en parler.
Il préférait, comme toujours, repousser les réalités qui le dérangeaient et maintenir l'ordre, son ordre. « Sophie, viens ici », dit-il d'un ton sec, alors qu'elle entrait encore une fois, les yeux rouges, la mine défaitiste, les cheveux hâtivement attachés. Il la fit s'asseoir à côté de son bureau et lui donna une punition supplémentaire, un devoir d'écriture sur la responsabilité et les conséquences de la négligence. Elle prit son stylo sans dire un mot, prête à se soumettre. Pourtant, un frisson étrange la traversa lorsqu'elle aperçut, au fond de la classe, l'œil d'Aurélie qui la fixait, une lueur de soutien silencieux mais évident. Mais Sophie savait qu'elle ne pouvait compter sur les autres. Pas dans cette situation. Ce qui allait se passer dans les heures suivantes, pourtant, allait tout bouleverser. Le soir, une nouvelle crise de sa mère l'attendait à la maison. Sophie l'avait retrouvée tremblante, suant, les yeux vitreux. C'était comme si la douleur envahissait tout son être, comme si la vie de sa mère se réduisait à un souffle éphémère. Sophie, prise de panique, tenta de la calmer, mais il était trop tard. Sa mère avait besoin de plus qu'elle ne pouvait lui donner. Son cœur battait à toute allure. En hâte, elle s'élança dans la rue, direction la pharmacie, un poids énorme dans la poitrine. Mais sur son chemin, elle croisa une silhouette familière. C'était Monsieur Alain. Il marchait, seul, un sac à dos sur l'épaule. Sophie, surprise, s'arrêta un instant. Ce n'était pas habituel. Il la fixa d'un air froid, comme s'il n'y avait rien d'anormal à cette rencontre fortuite dans la rue. Mais il n'avait pas vu la lumière dans les yeux de Sophie, cette étincelle d'anxiété pure qui la consumait. « Sophie ?» dit-il d'une voix qui se voulait neutre, mais qui cachait une forme de question implicite. « Que fais-tu ici, à cette heure ?» Sophie, d'abord surprise, hésita. Mais la panique qui la tenaillait à l'intérieur l'empêcha de répondre directement. « Ma mère, elle... » Ces mots se brisèrent avant d'arriver à ses lèvres. Elle serra les poings, une vive douleur à l'intérieur de la gorge. Elle ne voulait pas parler de cela à Alain, à aucun moment. Pourtant, dans ce silence embarrassant, quelque chose s'éveilla en lui. Une sorte de gêne, peut-être. Il l'observa un instant. Elle, si fragile, si perdue. L'image d'une petite fille qui n'avait rien demandé à la vie, qui n'avait même pas le droit de se reposer, de pleurer, de rêver. Il la regarda, d'un air différent. Un instant, il sembla hésiter, comme si son jugement, son intransigeance habituelle, se fissurait sous la pression de cette rencontre fortuite. Mais il se ressaisit. « Je vais t'accompagner. » Il posa sa main sur l'épaule de Sophie, un geste un peu maladroit, mais bienveillant. « Allons chercher ces médicaments. » Ils marchèrent ensemble dans la nuit, sous le ciel lourd de nuages noirs. Un silence lourd pesait sur eux. Ils ne parlaient pas. Sophie ne savait pas comment réagir, et Alain ne savait pas s'il faisait bien. Arrivée à la pharmacie, Sophie courut chercher les médicaments, presque inconsciente de la présence d'Alain derrière elle. Lorsqu'elle revint, il l'attendait, toujours en silence, les bras croisés. Quand elle tendit les sachets de médicaments, il ne parla pas tout de suite, mais observa la petite fille qui tenait sa mère à bout de bras, sans aide, sans soutien. « Sophie, je ne savais pas. » Il semblait chercher ses mots, déstabilisé. « Je ne savais pas ce que tu traversais. » Sophie le regarda sans un mot, ses yeux fixés sur le sol. Ses lèvres tremblaient légèrement, mais elle ne laissait rien paraître. C'était comme si elle n'avait pas le droit de pleurer, de montrer sa vulnérabilité. Alain, lui, ressentait la lourdeur de cette vérité qu'il venait d'effleurer, mais il ne savait pas comment réagir, comment réparer l'irréparable. Il était trop tard pour les punitions, trop tard pour les règles rigides qu'il appliquait chaque jour avec une précision maladroite. La réalité venait de frapper son cœur avec une brutalité qu'il n'avait jamais anticipée. En se séparant ce soir-là, Alain ne sut pas quoi dire. Il avait vu, pour la première fois, l'ampleur du sacrifice que Sophie faisait chaque jour. Mais Sophie, elle, savait que même si un jour il comprenait, cela ne changerait rien à sa réalité quotidienne. La fatigue, l'épuisement, les devoirs non rendus, les punitions, tout cela continuerait encore et encore. Mais cette nuit-là, alors qu'elle se retrouvait seule dans la chambre de sa mère, elle se sentait, pour une fois, un peu moins seule. Le lendemain matin, la scène avait changé. Sophie se leva un peu plus tôt que d'habitude, bien que la fatigue et les angoisses de la veille ne l'aient pas quittée. Ses yeux étaient encore gonflés de larmes retenues, mais elle se prépara à partir, comme chaque jour, pour l'école. Ce matin-là, cependant, quelque chose semblait différent. Les bruits habituels dans la maison étaient étouffés,
et sa mère semblait un peu moins mal en point. Peut-être que les médicaments commenceraient à faire effet, ou peut-être était-ce la petite lueur d'espoir qu'elle s'était permise d'entrevoir en voyant Monsieur Alain dans la rue, pour la première fois, se comporter différemment avec elle. Ce geste de bienveillance, aussi discret soit-il, avait semé un doute dans son esprit. Et si les choses pouvaient changer? Et si quelqu'un comprenait enfin? Mais dès qu'elle arriva à l'école, la réalité la rattrapa. Monsieur Alain était là, comme d'habitude, debout devant la porte, son visage impassible, presque menaçant. Quand il aperçut Sophie, il la fixa un moment, son regard dur comme la pierre, avant de se détourner sans un mot. Ce fut comme une gifle silencieuse pour Sophie. La veille, il l'avait accompagnée jusqu'à la pharmacie, mais aujourd'hui, il ne lui adressait même pas un mot. Rien. Le sentiment de solitude revint en force, un poids sur ses épaules, comme un fardeau qu'elle ne pouvait se défaire. Les moqueries des autres élèves, quant à elle, étaient toujours là. Pierre la dévisagea de loin, avant de glisser une remarque à voix basse mais suffisamment forte pour qu'elle l'entende. « Regarde-la, encore toute fatiguée, sûrement qu'elle a passé la nuit à courir derrière sa mère malade. » La classe éclata de rire, et Sophie sentit son estomac se serrer, une fois de plus. Les mêmes visages moqueurs, les mêmes voix ricanantes. Elle n'avait même pas l'énergie de réagir, comme si une partie d'elle s'était déjà éteinte. À chaque remarque, à chaque blague cruche, elle se contentait de baisser la tête, de regarder ses mains, d'essayer de s'enfermer dans son silence, loin des autres. Même Aurélie, qui était assise près d'elle, n'osait plus la défendre. Sophie avait appris à se taire, à se retirer, à faire comme si tout allait bien, alors qu'en réalité, elle était sur le point de craquer. Les autres élèves semblaient si insensibles, si déconnectés de la réalité de Sophie. Mais ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas que chaque matin, elle se battait pour être là, en classe, au milieu d'eux, même si elle avait tout l'air de ne rien faire, même si elle n'avait pas le temps de faire ses devoirs, de sourire, de jouer. Tout ce qui comptait pour elle, c'était de survivre, jour après jour. Monsieur Alain l'avait appelée à son bureau après la récréation, et cette fois-ci, il semblait presque plus humain, moins dur, mais toujours aussi formel, comme s'il cherchait à masquer un malaise qu'il n'arrivait pas à identifier. « Sophie, dit-il d'un ton moins autoritaire qu'auparavant, je voulais m'excuser pour l'attitude que j'ai eue hier. » Sophie leva les yeux vers lui, ses pensées confuses. Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Monsieur Alain, qui ne cessait de la punir, qui la faisait se sentir si inférieure, s'excusait? C'était difficile à croire. Je n'avais pas vu toute l'étendue de ta situation, poursuivit-il, sans la regarder vraiment dans les yeux, comme si cet aveu lui coûtait. Je ne savais pas ce que tu vivais à la maison. Il s'interrompit, cherchant ses mots. Sophie, figée, le regarda. Les mots qu'il prononçait semblaient presque irréels. Cela faisait des mois, des années même, qu'elle se sentait invisible, non vue, écrasée sous la pression des autres et sous la rigueur des enseignants. Mais ce jour-là, pour la première fois, elle se sentait presque perçue. Pas totalement comprise, mais perçue, comme si elle existait enfin dans ce monde fait de jugements et de règles. Cependant, il n'y avait pas d'excuse, et elle le savait. Les mois de souffrance et de solitude ne pouvaient pas être effacés en un instant. « Merci, monsieur », répondit-elle, d'une voix brisée, mais calme. Elle n'ajouta rien, ne sachant que dire. Elle avait bien entendu ses excuses, mais tout cela semblait si dérisoire face à ce qu'elle vivait, à ce qu'elle avait vécu jusqu'ici. Les jours suivants, la situation à l'école ne changea pas radicalement. Les moqueries continuaient, les punitions aussi. Cependant, il y avait un léger changement dans l'attitude de Monsieur Alain, comme si, en arrière-plan, une prise de conscience était en train de se faire jour. À chaque retard, il semblait moins brutal, moins cinglant. Il la laissait parfois partir un peu plus tôt pour qu'elle puisse s'occuper de sa mère. Mais Sophie savait que tout cela ne changerait rien. Sa vie resterait la même, un tourbillon d'obligations, de souffrances et de sacrifices. Monsieur Alain ne pouvait pas résoudre son problème, et encore moins le comprendre pleinement. Ses camarades n'étaient toujours pas prêts à la défendre ou à la soutenir, malgré tout ce qu'il s'était passé. Elle restait cet enfant invisible, à moitié effacé, un fantôme qui errait entre les murs de l'école et ceux de la maison. Ce soir-là, comme tous les soirs, Sophie rentra chez elle après l'école, les yeux fatigués, l'esprit lourd. Mais cette fois, il y avait quelque chose en elle qui avait changé, même si c'était à peine perceptible. Lorsqu'elle entra dans la chambre de sa mère, la voyant étendue là, plus calme que la veille,
elle se sentit un peu plus forte. Peut-être que la situation ne s'améliorerait jamais, mais peut-être elle pouvait encore trouver la force d'aller de l'avant. Parce que tant que sa mère avait besoin d'elle, elle ne pouvait pas s'arrêter. Elle devait continuer, coûte que coûte. Le silence envahit la pièce. Et bien que Sophie fût épuisée, elle savait au fond d'elle qu'elle avait encore une chance de se relever, de faire face aux épreuves, de respirer un peu plus librement. La vie n'était pas facile, mais elle se battait toujours. Le lendemain matin, lorsque Sophie entra dans la classe, un sentiment étrange l'envahit. C'était comme si quelque chose allait se passer, comme si la lourdeur du quotidien allait se briser d'un coup. Pourtant, rien dans l'attitude des élèves ne laissait présager quoi que ce soit. Pierre, comme d'habitude, la dévisageait avec ce regard sarcastique qu'il réservait à ses cibles préférées, tandis qu'Anastasie se moquait à voix basse. Mais aujourd'hui, Sophie n'eut pas la force de se défendre, de jouer ce rôle de l'élève silencieuse, de l'enfant invisible. Il lui semblait que tout était plus lourd qu'à l'ordinaire. Monsieur Alain était déjà installé à son bureau, comme chaque matin, les yeux rivés sur le tableau, mais il semblait un peu plus fatigué que d'habitude. En entrant dans la salle, Sophie aperçut, pour la première fois depuis longtemps, un léger changement dans son regard. Ce n'était plus la froideur habituelle qui la foudroyait dès qu'elle franchissait le seuil de la porte, mais plutôt un soupçon de questionnement. Sophie sentit son cœur se serrer. Avait-il enfin compris? Avait-il enfin vu, vraiment vu, ce qu'elle endurait? La matinée se déroula comme d'habitude, avec les moqueries en arrière-plan et les tâches impossibles qu'elle devait accomplir chaque jour pour rester dans les bonnes grâces de son professeur. Mais, vers la fin du cours, Monsieur Alain leva soudainement la tête, ses yeux fixant Sophie d'une manière qu'il n'avait jamais faite auparavant. « Sophie, viens me voir après les cours », dit-il d'un ton presque inquiet. Le cœur de Sophie s'emballa. Pourquoi après les cours? Qu'avait-il compris? Elle ne savait pas si elle devait se réjouir ou s'inquiéter. Peut-être qu'il allait encore la punir, ou pire, la réprimander plus sévèrement que d'habitude. Mais une partie d'elle espérait qu'il allait enfin poser la question qu'il n'avait jamais osé poser. Une question qui pourrait tout changer. Lorsque la cloche sonna, signalant la fin de la journée, Sophie traîna un peu, les yeux rivés sur son cahier, comme pour retarder l'inévitable. Puis, avec une lenteur calculée, elle se dirigea vers le bureau de Monsieur Alain, le cœur battant. Il la fixa un instant, comme pour l'analyser, puis, d'une voix moins autoritaire, presque hésitante, il dit « Sophie, j'ai réfléchi. Je me suis rendu compte que je ne t'ai pas laissé la chance de m'expliquer, de comprendre. » Il s'interrompit un instant, comme s'il cherchait ses mots. « Je vois bien que tu es fatigué, que tu es constamment en retard, et j'ai remarqué aussi que tu n'as pas rendu tes devoirs. Mais il y a autre chose, n'est-ce pas ?» Ses yeux étaient fixés sur elle avec une intensité nouvelle, un mélange de confusion et d'incompréhension. « Sophie, pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» Sophie déglutit difficilement. Elle n'avait pas de réponse toute faite, pas de mots qui pouvaient rendre justice à ce qu'elle vivait. Pendant un moment, elle resta silencieuse, hésitant entre parler et tout garder pour elle, comme elle en avait l'habitude. Puis, le poids de l'injustice la poussa à répondre, dans un souffle. « Ma mère est malade, très malade, et je suis toute seule pour m'occuper d'elle. » Elle marqua une pause, comme si cette confession la brisait de l'intérieur. Elle ne peut plus bouger, elle a besoin de moi tout le temps. Et quand je viens à l'école, je ne suis pas à 100%. Je suis épuisée. Mais je dois y aller. Parce que je dois tenir. Parce que si je ne le fais pas, qui va le faire? Le silence qui s'installa dans la pièce fut lourd, comme une chape de plomb. Monsieur Alain la fixa sans un mot, les yeux écarquillés, comme si une porte qu'il avait toujours ignorée venait de s'ouvrir devant lui. Il ne savait pas comment réagir. Il ne savait pas si les excuses pouvaient réparer tout ce qui s'était passé, tout ce qu'il avait dit, tout ce qu'il lui avait infligé. Il se sentait stupide, aveugle. Comment avait-il pu ne pas voir? Comment avait-il pu croire que Sophie était simplement paresseuse ou négligente? Il avait été si cruel, si intransigeant. Et maintenant, il se rendait compte que derrière chaque retard, chaque devoir non rendu, il y avait une réalité bien plus complexe. Sophie, quant à elle, baissait la tête, évitant de croiser son regard. Elle se sentait à la fois soulagée et vulnérable. Elle avait dit la vérité, mais à quel prix? Elle n'attendait pas de pitié, pas de compassion excessive. Elle n'avait jamais demandé d'aide. Mais elle avait besoin qu'on la voie, enfin. Qu'on comprenne qu'elle se battait sur tous les fronts, qu'elle était plus qu'un simple retardataire.
après un silence qui sembla durer une éternité, Monsieur Alain posa une main hésitante sur son bureau, comme pour chercher des mots qui ne venaient pas. Puis, finalement, il dit, d'une voix basse. « Je suis désolé, Sophie. J'ai été injuste avec toi. » Il s'arrêta, cherchant une façon de rattraper tout ce qu'il avait fait. « Je t'ai jugé sans comprendre, et je vais essayer d'être différent. Je vais te donner plus de temps pour tes devoirs. Je vais te permettre de rattraper les choses à ton rythme. Mais je vais aussi en parler à la direction. Peut-être qu'on pourrait organiser un soutien, pour toi et ta maman. » Il inspira profondément, comme pour prendre la mesure de ses paroles. « Mais tu n'es pas seule, Sophie. Pas maintenant. » Les mots d'Alain résonnaient dans l'esprit de Sophie, comme une bouffée d'air frais après une longue immersion sous l'eau. Mais tout cela semblait encore trop beau pour être vrai. Elle releva lentement les yeux, scrutant le visage de son professeur, cherchant quelque chose qui lui prouve qu'il était sincère. Et dans ses yeux, elle vit enfin ce qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un vrai regard d'empathie, de compréhension. « Merci, monsieur », murmura-t-elle, une bouffée d'espoir naissant timidement en elle. Mais, en son cœur, Sophie savait que la route serait encore longue. Les moqueries des autres ne disparaîtraient pas du jour au lendemain, et ses responsabilités envers sa mère ne s'effaceraient pas non plus. Mais, pour la première fois, elle avait l'impression que quelqu'un l'avait vraiment vue, qu'elle n'était plus simplement cette petite fille perdue dans la foule. Pour la première fois, elle n'était plus invisible. Les jours qui suivirent la confession de Sophie, un changement profond s'opéra, non seulement dans la manière dont Monsieur Alain la traitait, mais aussi dans la perception de ses camarades et de l'environnement scolaire tout entier. Le professeur, conscient de la gravité de la situation et du fardeau que portait la petite fille, prit rapidement des mesures pour alléger ses souffrances, à sa manière. Il se rendit à l'hôpital, non seulement pour accompagner Sophie, mais pour mettre en place un plan qui, selon lui, pourrait aider cette famille qui luttait dans l'ombre. Après tout, une maladie comme celle de la mère de Sophie n'était pas quelque chose qu'une petite fille seule pouvait affronter. Monsieur Alain entra en contact avec l'hôpital, se renseigna sur les traitements possibles et parvint à organiser des soins médicaux à la hauteur de la gravité de la situation. Il s'assura que la mère de Sophie puisse bénéficier des meilleures conditions de soins, couvrant lui-même les frais d'hospitalisation et de traitement, dans la discrétion totale. Il ne voulait pas que Sophie se sente redevable ou gênée par son geste. Il faisait cela parce qu'il était temps, pour lui, de redresser le tort qu'il lui avait fait subir pendant tout ce temps. C'était sa manière de se racheter. Mais aussi, quelque part, il ressentait un besoin de protéger cet enfant qu'il considérait désormais comme la sienne, même s'il n'avait pas de lien de sang avec elle. Chaque fois qu'il la voyait, il se souvenait de ce qu'il avait été. Un homme rigide, figé dans ses certitudes, incapable de voir au-delà de sa propre vision du monde. Mais Sophie lui avait appris quelque chose d'essentiel. La compassion, l'empathie, la reconnaissance de la souffrance chez l'autre. C'est ainsi qu'il décida de l'accepter, elle, mais aussi la réalité de son monde, qui était bien plus complexe qu'un simple tableau d'élèves à gérer. Les jours à l'hôpital étaient difficiles, mais la mère de Sophie commença lentement à se stabiliser. Grâce aux soins intensifs, son état s'améliora peu à peu. La chaleur de l'attention de Monsieur Alain apporta à Sophie un réconfort inespéré. Elle n'avait jamais imaginé qu'un adulte, un professeur en particulier, puisse s'investir autant dans sa vie. Lorsqu'elle lui en parla, il lui répondit simplement « Tu n'es plus seule, Sophie. On est une équipe maintenant. » C'était simple, mais pour elle, cela représentait un changement monumental. Elle n'avait plus à lutter seule contre le monde entier. À l'école, ce qui se produisit après cette période de rétablissement marqua un tournant dans l'histoire de Sophie. Monsieur Alain, pendant plusieurs semaines, dut prendre des congés pour accompagner la famille et superviser les soins médicaux de la mère de Sophie. Il laissa donc les rênes de la classe à la petite fille. Bien sûr, Sophie était réticente au début. Elle avait du mal à accepter ce rôle, elle qui n'avait jamais eu l'occasion de briller. Mais un changement subtil se produisit alors. Les autres élèves, qui l'avaient longtemps ignorée, méprisée ou moquée, commencèrent à la regarder différemment. Ils avaient vu, à travers les actions de Monsieur Alain, qu'il y avait une sorte de respect pour Sophie, une dignité qu'elle n'avait jamais eue auparavant. Et de manière étrange, une nouvelle forme d'autorité émergea d'elle. Un jour, alors que la classe semblait particulièrement agitée, Sophie se leva lentement, un regard calme mais ferme posé sur les élèves. « C'est moi qui vais m'occuper de la classe aujourd'hui. Monsieur Alain m'a confié cette responsabilité. » La surprise parcourut les visages. Pierre, toujours moqueur, haussait un sourcil, mais il n'osa rien dire. Claire, Anastasie, et même Aurélie,
qui avaient toujours été plus réservés, se mirent silencieusement en rang. Un respect indéniable s'était instauré autour de Sophie, sans qu'elle n'ait besoin de l'imposer. Peut-être que c'était la fragilité de son passé qui les touchait, ou bien le fait qu'ils avaient vu qu'elle portait un poids immense et qu'elle ne se laissait jamais abattre. Peu à peu, les élèves commencèrent à obéir sans discuter, à suivre ses instructions. Elle n'avait plus besoin de crier, de supplier. Un simple regard suffisait pour maintenir l'ordre. Benoît, l'un des élèves les plus turbulents, s'approcha de Sophie un jour après les cours. Il hésita un moment avant de lui dire, presque timidement, « Sophie, je suis désolé pour tout ce qu'on t'a fait. » Cela marqua un moment charnière pour elle. Après tout ce qu'elle avait traversé, ces mots venaient enfin, comme une petite victoire qu'elle ne s'était jamais attendue à obtenir. Elle n'avait jamais cherché à se venger, mais entendre ses camarades s'excuser et reconnaître ses difficultés lui donna la force de croire à un avenir différent. Les semaines passèrent, et Monsieur Alain, une fois qu'il jugea que la mère de Sophie était sur la voie de la guérison, revint à l'école. Il observa la dynamique nouvelle qui s'était installée. Sophie était devenue une leader naturelle. Il la regarda, fier, mais aussi profondément touché par l'évolution de cette petite fille qu'il avait, au départ, tellement mal jugée. Elle n'était plus simplement une élève parmi d'autres. Elle était devenue l'âme de la classe, celle qui, sans avoir jamais voulu cette place, avait su imposer le respect à travers son courage et son intelligence. Un jour, après les cours, Monsieur Alain s'approcha d'elle. « Sophie, je veux te dire quelque chose. » Il marqua une pause, comme s'il pesait ses mots. « Je suis fier de toi. Tu n'as pas seulement pris soin de ta mère, tu as pris soin de cette classe. Tu as pris des responsabilités que même des adultes hésitent parfois à assumer. » Il sourit doucement. « Tu sais, Sophie, tu n'es plus simplement une élève. Pour moi, tu es comme une fille. » Ces mots, Sophie les garda en elle longtemps, un baume apaisant sur toutes les blessures du passé. Elle se sentait enfin vue, comprise, protégée. À partir de ce jour-là, la classe ne fut plus jamais la même. Monsieur Alain continua de la soutenir, mais il savait que, même sans lui, Sophie avait gagné en force, en autorité et en confiance. Elle n'était plus une petite fille effacée, toujours dans l'ombre des autres. Elle était devenue la lumière qui guidait la classe. À l'école, c'était elle qui, souvent, donnait l'exemple. Elle n'avait pas besoin d'imposer ses décisions, car ses camarades la respectaient profondément. Lorsque Monsieur Alain n'était pas là, c'était elle qui organisait les activités, qui régulait les débats, qui assurait que tout se passait bien. Même Pierre, qui n'avait jamais eu de respect pour elle, l'écoutait désormais sans sourciller. Les autres, conscients de la force qu'elle avait déployée pour se tenir debout, se ralliaient à elle, presque instinctivement. Ils avaient appris à la respecter, non pas à cause de son autorité, mais à cause de ce qu'elle incarnait. La résilience, la dignité et la force silencieuse de l'amour filial. Finalement, Sophie avait trouvé sa place. Elle avait été la première à être invisible, mais elle était devenue la première à montrer que la force de caractère n'était pas dans la taille ou la voix, mais dans ce que l'on portait en soi, et dans la manière dont on choisissait de lutter, même quand tout semblait perdu. Et tout cela, elle le devait à une rencontre improbable avec un professeur, à un moment de faiblesse où il avait décidé de la voir pour ce qu'elle était vraiment, une enfant exceptionnelle qui méritait d'être soutenue.